Bonjour les amis, content de vous retrouver de nouveau. Donc aujourd'hui c'est la première journée de rentrée. Donc j'ai aujourd'hui mon premier cours de technique fiscale. Donc je souhaite bonne rentrée scolaire, académique, professionnelle pour tout le monde. Donc mes amis, je profiterai du trajet pour apporter une remarque relative au fait que certains comptables se plaignent de leurs collègues, de leurs confrères, parfois de leurs banquiers, voire du contrôleur des impôts, qui n'acceptent pas de faire figurer le poste variation des stocks dans leur compte de résultat. Eh bien, pourquoi? Ça peut s'expliquer, mes amis, pour les anciens comptables, c'est-à-dire qui ont travaillé sous le règne du PCN et qui n'ont pas encore mis à jour leurs connaissances, dans la mesure où, avant le SCF, entré en vigueur, nous avons dit en 2010, il n'y avait que le système dit d'inventaire permanent, n'est-ce pas? Donc le PCN n'admettait en quelque sorte que ce système pour le suivi des stocks. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme juridique, quel que soit, si vous voulez, le volume de leur chiffre d'affaires, etc., elles étaient astreintes à suivre la méthode de l'inventaire permanent édictée plus précisément à l'arrêté du 23 juin 1975 portant modalité d'application du PCN. Donc nous avions une seule option, donc on était obligé de suivre ces stocks selon la méthode de l'inventaire permanent et qui consistait à connaître, si vous voulez, à n'importe quelle date de l'année l'existant en stock, en valeur et en physique. Parfait. Donc, effectivement, sous ce régime-là, on ne pouvait pas rencontrer cette variation des stocks. Pourquoi? Tout simplement parce que on suivait les comptes de stock en magasin à chaque entrée et à chaque sortie. Donc, toute entrée est enregistrée systématiquement et toute sortie l'est de même. C'est-à-dire, on enregistre immédiatement après toutes les entrées et toutes les sorties. Néanmoins, depuis l'avènement du système comptable financier, mes amis, d'ores et déjà, nous avons le choix de suivre la méthode, soit de l'inventaire permanent qui était appliqué déjà sous le règne du PCN, ou alors opter pour la deuxième méthode qui s'appelle la méthode de l'inventaire intermittent. Intermittent, cela veut dire par moment, par période, par temps, etc. On dit par exemple qu'il pleut par intermittence lorsqu'il pleut un moment, qu'il s'arrête un autre moment, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas en continu. En quoi consiste la méthode de l'inventaire intermittent, mes amis? Eh bien, à constater chez nous, du moins en Algérie, tous les achats dans le compte 38, dans le compte achat. Mais l'on n'enregistrera aucune sortie au cours de l'année, n'est-ce pas? Et puis, une fois l'année terminée, c'est des travaux d'inventaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va procéder aux travaux de régularisation. On va bien entendu décompter nos quantités en stock, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons solder le compte 38 qui est censé être un compte de transit. D'accord? Donc on solde le compte 38 par le 60, donc marchandises consommées par exemple. Et puis, il y a une deuxième phase d'ajustement. En quoi consiste cette phase d'ajustement? À d'abord commencer par consommer le stock initial hérité de la période précédente, c'est-à-dire de l'année N-1. Puis, nous allons bien entendu consommer, plutôt dégager le stock à la fin de l'année, celui que nous avons décompté physiquement dans les magasins. Eh bien, mes amis, cette variation entre le stock initial au 1er janvier et le stock au 31 décembre de l'année, c'est ce qui dégage la variation des stocks, mes amis. Donc, si vous avez un stock initial supérieur au stock final, donc vous allez dégager une consommation positive, c'est-à-dire qui va s'ajouter au poste 60 et que l'on désigne dans le SCF comme dans le PCG d'ailleurs par le compte 603. D'accord? Donc dans ce cas, la consommation, les achats de l'année ne sont pas suffisants pour couvrir en quelque sorte les ventes ou les consommations de l'année. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons procéder à l'ajustement nécessaire par le biais du compte 603. Parfait. Donc il se peut également qu'il se présente un cas contraire dans la mesure où, si vous voulez,
que le stock initial est inférieur au stock final à la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se produire? Nous aurons un compte 603, mes amis, créditeur, c'est-à-dire en quelque sorte que c'est un peu la situation inverse de celle que nous venons de voir. Nous avons vendu en quelque sorte pour des quantités supérieures à celles que nous avons achetées au cours de l'année. Donc ça va ici se produire en quelque sorte au crédit du compte 603, donc ça va s'apparenter à un compte de produit. Donc voilà mes amis, pourquoi y a-t-il toujours le compte 603 dans les sociétés, dans les entreprises qui suivent leur inventaire suivant la méthode de l'intermittence, c'est-à-dire l'inventaire intermittent. Et si vous suivez cette méthode, il est pratiquement dans tous les cas, dans quasiment tous les cas, il y a cette variation 603, à moins que votre société, votre entreprise suive par exemple ces stocks à flux tendu. Qu'est-ce que cela veut dire à flux tendu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock hérité de la période précédente et que nous n'avons pas légué de stock à la période suivante, c'est-à-dire que tous les achats de l'année ont été consommés pendant l'année. Mais c'est une situation vraiment exceptionnelle. On ne trouvera ceci que dans les sociétés qui, nous avons dit, travaillent à flux tendu. Et même pour ces sociétés-là, il y a toujours un stock de sécurité. Donc, il n'y a pas pratiquement zéro stock, même si en théorie, on plaide pour cette pratique parce que la détention de stock mobilise beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'espace, etc. Donc, mes amis, qu'est-ce que vous devez retenir? Que le compte 603 variation des stocks est inhérent, est intimement lié à la méthode de l'intermittence. Donc, si vous le trouvez, d'ailleurs, il y a des rubriques spécifiques aussi bien dans le compte de résultats, c'est-à-dire prévu par le SCF, que celui prévu dans l'alias fiscal. Donc, appréhendez ceci comme étant une chose normale. Encore faut-il, bien entendu, s'assurer que votre formule universelle de détermination des consommations est correcte. Cette formule, vous la connaissez, j'imagine, toutes et tous, et qui s'obtient comme suit. Consommation est égal stock initial au début de l'année, plus tous les achats de l'année, moins le stock final au 31 décembre de l'année. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal et quelque chose de justifié qui repose sur des fondements légaux, juridiques, etc. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions et qui vous apporteront un certain éclairage et qui vous seront utile, j'espère. Donc au revoir mes amis, je m'apprête donc à rejoindre ma classe et à très bientôt, au revoir.